Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ce premier cours, cette introduction à la série de cours qui va débuter, que je vais faire sur ma chaîne, sur le langage de programmation Rust. Alors déjà, voilà, première chose, si vous êtes tombé sur cette vidéo après avoir cherché une vidéo sur le jeu du même nom Rust, vous pouvez passer votre chemin, c'est pas du tout de ça dont on va parler. Sauf si finalement ça vous intéresse et vous voulez quand même savoir ce que c'est que ce langage de programmation Rust. Alors, je vais commencer par expliquer vite fait le but de cette série que je vais faire. Le langage Rust, c'est un langage de programmation qui est assez récent, on va dire, par rapport à tous les langages de programmation qui existent. Notamment la dernière édition qui est sortie en 2018, on est en 2020 au moment où cette vidéo sortira, donc ça fait à peine 2 ans depuis la dernière édition. Donc c'est un langage qui est quand même assez jeune, et ça a pour gros défaut que pour l'instant, il y a très peu de contenu français sur le langage Rust, et vraiment très peu. Soit les rares contenus qu'il y a, soit ils sont pas à jour vis-à-vis de la version de Rust, c'est-à-dire que c'est des contenus qui datent de plusieurs années en arrière, et depuis le langage a énormément évolué, soit c'est des contenus pas forcément très utiles, parce que c'est pas des cours en fait, c'est des contenus sur un sujet précis. Alors c'est bien, hein, ça permet de présenter le langage, mais ça permet pas de l'apprendre. Donc tous ceux qui désirent apprendre le langage Rust se retrouvent un petit peu bloqués. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis dit, bon voilà, j'ai pas forcément, et ça c'est très important à retenir pour la suite de toutes les séries de cours, je ne suis pas un programmeur professionnel, développeur professionnel, encore moins en Rust, je suis même pas développeur professionnel, peu importe le langage, tous les langages compris, hein, j'apprends de moi-même, et par conséquent il est possible que je fasse des erreurs dans les séries de cours à venir, que je me trompe, ou que j'ai mal compris certains principes. Bien évidemment, j'essaierai au maximum de déjà pas me tromper, hein, parce que voilà. Et deuxièmement, je ferai mon maximum pour ne jamais montrer quelque chose que j'ai mal compris ou pas compris du tout. Déjà pas compris, c'est sûr, je le montrerai pas, mais mal compris, s'il y a un point que j'ai mal compris, je le dirai toujours, si je dois le montrer. Mais j'essaierai de pas le montrer dans la mesure du possible, comme ça évite les ambiguïtés et les erreurs. Donc voilà, donc sur cette chaîne, il va donc y avoir une série de cours sur le langage Rust, on va voir étape par étape comment apprendre ce langage, comment l'utiliser. On va essayer de couvrir un peu toutes les notions qui sont abordées dans le livre principal de Rust, donc le livre principal de Rust qui est « Il fallait que ma barre des tâches elle bug », attention, désolé, voilà, qui est ici donc, ça c'est le livre principal du langage Rust, donc c'est un livre qui est gratuit, qui est accessible en ligne, qui s'appelle le Rust Programming Language Book, que vous pouvez trouver très facilement en tapant Rust Book sur Google, hein, c'est très facile à trouver. Le problème de ce livre, c'est comme vous le voyez, il est entièrement en anglais et il n'y a actuellement pas une traduction complète et efficace en français de ce livre. Donc, même si c'est vrai que normalement programmer et anglais, ça devrait faire un petit lien quand même, tout le monde n'a pas forcément les compétences requises pour pouvoir lire en entier le livre, sachant que des fois il y a de l'anglais un peu, pas forcément compliqué, mais en tout cas précis, technique par rapport à un sujet, puisque on va parler parfois de du fonctionnement de la mémoire ou ce genre de choses dans ce langage, donc ça va être des fois un peu compliqué à comprendre. Donc voilà, c'est pas forcément facile de s'en sortir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos, donc on va essayer de couvrir toutes les notions vues dans le livre, et même aller plus loin, parce qu'il y a d'autres livres de Rust après qui vont un peu plus loin que ce livre-là dans les notions. On va dire que normalement après ce livre-là, vous avez un niveau moyen de Rust. Donc après toutes les vidéos que je ferai qui couvrent un petit peu ce niveau les notions abordées dans le livre, vous aurez un niveau moyen en Rust. Donc c'est très bien en niveau moyen, parce que ça vous permet après de partir plus loin en lisant des documentations, etc. Mais moi j'essaierai d'aller encore plus loin dans les vidéos, donc en montrant excusez-moi, en montrant par exemple en abordant des notions qu'on voit dans d'autres livres. Par exemple, je pense notamment au livre Rustonomicon, donc qui est le livre de l'Unsafe Rust. Si vous savez pas ce que c'est pas important pour l'instant. Peut-être que justement on en fera. Il y a certaines notions que je pourrais pas vous montrer dans ces séries de vidéos, tout simplement parce que je peux pas. Par exemple, faire du Rust dans de l'embarqué. Voilà, c'est pareil si vous savez pas de quoi je parle. Pour l'instant, faites pas attention à ça, c'est juste pour ceux qui savent. Voilà, du Rust dans l'embarqué, je pourrais pas le montrer tout simplement parce que j'ai pas de quoi le faire chez moi, donc ce serait pas trop possible. Maintenant, il y a pas mal d'autres choses que par contre on pourra faire, et là, je ferai mon maximum pour vous les montrer, vous les expliquer, en fonction de ce que moi j'en ai compris bien évidemment. Donc retenez, je suis pas un professionnel, je peux me tromper, si quelqu'un de plus compétent que moi en Rust dit que je me trompe, écoutez-le lui et pas moi, hein. Voilà, c'est... Maintenant, faute de plus compétent, voilà, je vous donnerai ce que je sais. Je tiens à préciser aussi que récemment, il y a quelqu'un d'autre que je connais en plus, qui s'appelle SIP ELF, qui a lui aussi
fait, il y a 2 mois, il a commencé une série de vidéos de cours sur le langage Rust, très qualitative, donc je vous invite, si vous le voulez, à la regarder soit en même temps que la mienne, soit en plus de la mienne, soit même à la place de la mienne, vous faites ce que vous voulez, hein, vous choisissez avec qui vous avez envie d'apprendre. Mais c'est de la qualité, donc c'est très bien, allez voir ces vidéos, allez regarder. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé, déjà parce que j'avais pas envie de... Enfin, je connais déjà, donc je vais pas re-regarder des cours de Rust, mais j'avais surtout pas envie de, voilà, de me dire, que ça me freine quand je fais les vidéos en me disant, ah, mais ça, il l'a déjà abordé, tu vois. Je m'en fiche, je vais faire, je sais pas ce qu'il a abordé, comment il l'a abordé, dans quel ordre il l'a abordé, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ça peut-être que des fois j'apporterai des choses qu'il a pas forcément apporté, peut-être que lui il apportera des choses que j'ai pas forcément apporté. Libre à vous de regarder un peu, je mettrai le lien de sa chaîne, de toute façon, dans la description de la vidéo, et libre après à vous de faire ce que vous voulez. Donc, le langage Rust, comme je l'ai dit, c'est un langage qui est jeune, mais qui est, pour moi, excellent, je pense, et pas encore assez connu par rapport à quel point il est excellent. C'est un langage qui est, si on devait le placer, alors, pareil, encore une fois, si tout ça, ça parle pas à tout le monde, c'est pas grave, paniquez pas, ce cours que je vais faire, il est prévu pour que n'importe qui, même qui a jamais appris de langage de programmation, il puisse apprendre à programmer en Rust. Ce sera son premier langage du coup, mais il apprendra à programmer en Rust. Donc il y a pas de souci, vous inquiétez pas, c'est tout niveau, vous y connaissez rien en programmation, c'est pas grave, vous allez apprendre. Mais je précise juste pour ceux qui s'y connaissent déjà un tout petit peu plus, certaines choses. Donc c'est un langage qu'on va dire bas niveau, plutôt. C'est-à-dire plus proche des langages C et C++ pour ceux à qui ça parle. C'est-à-dire c'est un langage qui est un peu, on va dire, qui est moins proche de notre langage à nous, les êtres humains, on va dire ça comme ça, et qui donc va demander un peu plus parfois, voilà, d'avoir du contrôle, de savoir ce qui se passe dans la machine, en fait, pour être plus exact, ce qui se passe dans l'ordinateur. Donc voilà, c'est un langage un peu bas niveau. Il utilise plusieurs paradigmes, donc on dit que c'est un langage multi-paradigme. Pareil, ça vous parle pas, c'est pas grave. Donc on va voir un peu tous les paradigmes qu'il utilise, on va voir pourquoi ce langage il est puissant, qu'est-ce qu'il a de si bien ce langage pour qu'on ait envie d'en parler, notamment à travers les petites innovations du langage, parce qu'on verra, il y a des notions qui sont propres à tous les langages, hein, par exemple les variables, c'est propre à tous les langages, bah il y en aura en Rust, mais par contre il y a des choses qui sont propres au Rust qu'on voit pas dans d'autres langages, et là ça sera très intéressant de les aborder, notamment par exemple, l'ownership, les lifetime, il y a plein de trucs qu'on pourra aborder qui sont vraiment propres au Rust et qui du coup là par contre sont très intéressants, très utiles et très puissants comme outil je trouve. Et vous verrez avec tout ça pourquoi le Rust est je trouve un langage excellent. Déjà faut savoir que une de ses grandes forces c'est qu'on dit souvent du Rust qu'il est pas mal sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a niveau sécurité dans votre programme, au niveau de la mémoire, vous êtes globalement bien, parce que en Rust, moi je dis toujours que voilà, si votre programme il compile, on parlera de la compilation après, pour ceux qui connaissent pas, si votre programme il compile, il y a 80% de chances, et encore je suis gentil, que votre programme fonctionne. Ça veut pas dire que la logique du programme est bonne, mais votre programme fonctionne. Maintenant il peut crash des fois quand même, malgré que vous ayez compilé, ça arrive, mais ça c'est des erreurs que le compilateur ne pourra pas trouver, ou alors que vous avez choisi explicitement de dire au compilateur non mais regarde pas cet endroit-là, je sais ce que je fais, et au final vous saviez pas ce que vous faisiez, ou alors vous avez fait une erreur, ce qui peut arriver. Voilà, donc c'est ce langage-là qu'on va voir, c'est un nouveau langage, c'est un langage qui est plein de ressources, qui est plein d'outils puissants, c'est un langage dont je dirais le seul défaut actuellement est d'être un peu trop jeune et méconnu. La plupart des gens savent ce que c'est le C++, le C, le Python, etc. Rust, ça commence quand même à monter malgré tout, mais c'est encore assez méconnu. Donc voilà, si je fais cette vidéo, ces séries de vidéos, c'est vraiment pour vous le présenter, pour vous apprendre ce que j'en connais, ce que je connais de ce langage, afin que peut-être que vous serez plus fort que moi après, hein, peut-être que vous irez plus loin, vous comprendrez plus de choses, vous saurez plus de choses. Tant mieux. Plus le Rust il se déploie, plus je suis content, hein. C'est un langage qui me tient vraiment beaucoup à cœur, donc tant mieux. Donc voilà, c'est ce langage-là qu'on va parler. Et on va voir un peu, on va monter crescendo, c'est-à-dire on va aller des notions les plus simples aux notions les plus compliquées, ou en tout cas qui demandent un peu plus de connaissances de base pour pouvoir les utiliser. Et après ça, bah libre à vous de choisir de continuer, de regarder, d'apprendre, d'utiliser ce langage même, ou d'aller regarder un autre langage si finalement ça ne vous plaît pas. Donc, vis-à-vis des outils dont on va avoir besoin pour utiliser ça, et là je m'adresse particulièrement à ceux qui ont peut-être jamais fait de programmation, pour programmer, on va avoir besoin d'outils. On va avoir besoin de ce qu'on appelle premièrement
Excusez-moi, ma barre des tâches elle bug, donc je suis obligé de faire ça à chaque fois. On va avoir besoin d'un éditeur de code. Donc c'est un éditeur de code, c'est quoi? Je vais vous le dire clairement, c'est ce qui va nous permettre d'écrire tout simplement le code de notre langage. Alors, soyons bien clairs, vous pouvez écrire le code de votre langage dans n'importe quel type de fichier, n'importe quel type, enfin pas de type de fichier pardon, mais n'importe quel éditeur, même un bloc-notes, vous pouvez écrire du code dedans, ça pose pas de souci. Le problème c'est que généralement c'est pas pratique. Là le gros avantage d'un éditeur de code, c'est que généralement vous allez déjà avoir de la coloration syntaxique, c'est-à-dire que vous allez avoir de la couleur dans ce que vous écrivez en fonction du sens que la chose que vous écrivez a par rapport au langage. C'est pas forcément très clair ce que je viens de dire, mais je me suis compris. C'est essentiel pour le coup, c'est pas très important. Et en plus de ça, généralement, il y a certains éditeurs, notamment Visual Studio Code que j'utilise ici. Attention, je fais absolument pas de pub, j'en ai rien à faire. Et ben ce langage, certains éditeurs pourront avoir des extensions, donc qui seront très utiles parce que vous rajouteront un peu plus de choses. Par exemple, vous pourrez, je sais pas, voir le type d'une variable pour ceux à qui ça parle en passant votre souris dessus. Aucun souci. Si vous voulez pas tout ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille juste, si vous voulez, de télécharger Visual Studio Code parce que c'est celui que j'utilise. Donc, si peut-être vous avez jamais fait de programmation, etc., ça sera plus simple pour vous de suivre en utilisant le même éditeur que moi parce que vous verrez ce que je fais. Et d'ailleurs, vis-à-vis de Visual Studio Code, si vous voulez vraiment suivre comme moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vous conseille d'aller dans les extensions, bon, de télécharger l'extension française si vous avez envie, et surtout de télécharger deux extensions, donc l'extension de Rust ici, très importante, très utile, donc si vous voulez vraiment faire comme moi, bah voilà, vous l'avez, et l'extension BetterTom, vous verrez ce que c'est, mais téléchargez-le aussi, enfin mettez l'extension aussi, ça prend rien comme place, ça change, mais ça reste utile, donc autant le faire. Voilà, ça c'est pour l'éditeur de code, il n'y a rien de plus simple, Visual Studio Code, je l'ai pas forcément prévu parce que je me suis dit que vous pourriez le trouver facilement, mais si vous voulez vraiment l'installer, bah vous tapez Visual, excusez-moi, j'ai écrit n'importe quoi, donc Visual Studio Code, et vous allez chercher le lien de téléchargement qui est juste ici, et ça se passera très bien, il n'y a pas de souci, vous le téléchargez pour Windows, voilà, fin du débat. Si vous avez une autre plateforme, bon bah vous cherchez pour votre, un autre OS pardon, vous cherchez pour votre système d'exploitation à vous comment l'installer, je sais pas pour les autres systèmes d'exploitation, mais Windows c'est là, voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est bien beau d'avoir installé un éditeur de code, mais encore faut-il avoir installé le langage, parce qu'un langage de programmation, si on l'installe pas, on aura beau écrire du code, on pourra pas, un, le compiler, et deux, l'utiliser. Donc il va falloir télécharger le langage. Et pour ça, c'est très simple, vous avez juste à aller dans le Rustbook, ici présent. Donc vous tapez Rustbook sur internet, vous tombez, c'est le premier lien, hein, et vous allez dans Installation, tout simplement, je vous mettrai le lien aussi d'ailleurs vers cette page-là, dans la description, j'y penserai. Et vous cherchez pour votre système d'exploitation, donc là c'est pour Linux ou macOS, voilà. Pour Windows c'est ici, c'est très très simple, vous avez deux choses à installer sous Windows. Vous allez avoir besoin, première chose très importante, d'installer le langage, donc pour ça vous allez ouvrir le lien qui vous propose, et vous allez tout simplement, alors vous choisissez soit si vous voulez du 32 bits, soit du 64 bits, moi mon ordinateur est un 64 bits, donc je prendrai du 64 bits, vous téléchargez, vous enregistrez le fichier, voilà, ça va se télécharger, bla bla bla, et vous avez plus du coup qu'à le lancer, ça va vous ouvrir une fenêtre CMD, ici, une invite de commande donc, et vous avez du coup, est-ce que vous voulez installer par défaut, c'est ce que je vous conseille de faire donc en tapant 1, voilà, tout simplement vous tapez un 1 et vous appuyez sur entrée, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà installé, donc moi je vais cancel, je vais annuler l'installation, mais si vous voulez installer, vous avez juste à faire 1, entrer et à laisser le programme faire ce qu'il a à faire, vous le fermez pas tant qu'il a pas fini, et ça sera très bien, ça sera fini pour l'installation de Rust. Moi je vais pas le faire, comme je vous l'ai dit, parce que je l'ai déjà installé, donc ça me servirait à rien. Par contre, ce que je vais vous montrer un peu plus, il y a une deuxième chose à installer sous Windows, ce sont les outils de build de Visual Studio. Donc pour ça, vous allez dans le deuxième lien, qui va s'ouvrir. Voilà, et vous descendez, vous faites pas attention à ce qui est en haut, on s'en fiche, vous descendez, vous avez ici outils de build pour Visual Studio 2019, donc c'est quand même assez clair, vous allez dessus, vous descendez, et c'est celui-ci. Vous le téléchargez, vous aurez un Visual Studio installeur, vous le lancez, et ça, vous allez arriver sur un truc de ce style-là. Alors, moi je l'ai déjà installé des trucs, donc c'est pour ça que j'ai ce truc-là, vous allez plus avoir ça. J'attends qu'il se lance. J'espère que ça va pas être très long. Voilà, vous allez plus avoir ça, ce truc-là en premier, parce que vous n'aurez pas encore installé de choses, ce qui est normal, et vous devez sélectionner ça en fait. C++, Build Tool,
build tools, pardon. Vous le sélectionnez, et en bas à droite, il y aura marqué installer, tout simplement. Alors, moi, j'ai pas parce que je l'ai déjà, mais si je clique sur un nouveau truc, par exemple, là, il me calcule l'espace nécessaire, il me met modifié. Bon, moi, j'ai pas besoin, puisqu'il y a que ça qui m'intéresse. Vous sélectionnez C++ Build Tools, vous l'installez. Une fois que c'est fini, vous fermez, et vous avez vous avez tout fait, pardon, pour installer Rust. Vous êtes désormais capable d'utiliser Rust. Une bonne manière de le vérifier que je vais faire ici et maintenant, ça va être tout simplement d'aller dans une invite de commande CMD. Alors si vous vous demandez comment j'ai fait ça, pour ceux qui savent pas, touche Windows plus touche R, ça vous affiche cette fenêtre là. Ensuite vous écrivez CMD, ça vous ouvre une invite de commande. Pour voir si Rust est installé correctement, vous pouvez tout simplement faire rust up. Bah voilà, comme ça déjà vous avez ça, mais surtout, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire, c'était tout simplement de mettre rust up show, et ça vous met en fait, voilà, les versions. Donc là vous voyez que j'ai la version 1.44.1 de Rust qui est bien installée, avec un peu plus d'informations, mais on s'en fiche du moment qu'il y a la version qui s'affiche correctement, c'est bon. Et vous pouvez même vérifier, et là je tape cargo ça vous parle pas pour l'instant pour Rust, mais c'est pas grave, vous verrez après, je vous expliquerai plus tard dans la prochaine vidéo déjà en partie à quoi ça sert, et comment ça marche, vous verrez. Mais en tout cas déjà voilà, vous pouvez taper aussi cargo pour voir est-ce que ça fonctionne. Il vous met pareil les commandes, il y a rien de vraiment très compliqué, hein. Vous pouvez même taper cargo-version si je me gourre pas. Voilà, et il vous met la version, donc vous voyez que ma version de cargo c'est la même que la version de Rust, c'est pas pour rien, les deux sont liés. Vous verrez plus tard à quoi ça sert cargo. Et puis à partir de là, bah, vous êtes paré pour faire du Rust, pour faire tout simplement de la programmation en Rust. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut donner, ici j'ai fait tout simplement, un dossier qui s'appelle cours Rust, tout simplement sur mon ordinateur qui est déjà créé, et du coup je vais juste créer un tout petit programme qui va juste afficher quelque chose dans la console. On va l'exécuter pour montrer que ça fonctionne bien, et ce sera tout. On va pas se prendre plus la tête pour aujourd'hui. Si déjà vous avez réussi à installer les trucs, tout va bien. Prochaine vidéo, on commencera. Donc là je vais juste faire quelque chose de nouveau, donc on va mettre, voilà, on va faire un nouveau dossier qui s'appelle hello, fais pas attention, on va tout simplement rentrer dedans. Pour l'instant il n'y a vraiment pas de problème, c'est vraiment très simple. On va même pas regarder le code, hein, j'ai même pas envie de regarder le code, c'est même pas le but ici, c'est juste de voir que ça fonctionne. Donc là il va me compiler mon code qui est déjà présent, parce qu'en fait ce que j'ai fait a généré un code par défaut qui affiche juste hello world à l'écran. Donc vous voyez, ça a bien fonctionné, donc ça veut dire que mon Rust est correctement installé, que je peux l'utiliser. Si vous voulez voir ce que ça a généré comme dossier, bah ça a généré ça. Ce qui nous intéresse ici, nous, ça va être ce fichier-là, cargo.tom, et tout ce qui va se trouver là-dedans. Le reste, globalement, pour l'instant, on va s'en fiche, on va s'en foutre. Donc, voilà, vous pouvez lancer ce fichier, et vous avez le tout premier code Rust que vous avez pu voir peut-être de votre vie, ou pas forcément le tout premier si vous avez déjà vu. Et comme ça, bah, vous êtes paré pour commencer à programmer en Rust. Ça sera tout pour aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. L'installation est pas compliquée si vous suivez juste les étapes, donc Rust vous l'installez à partir du lien que je vous mets dans la description du Rustbook, il y a marqué pour Windows, vous avez le premier lien qui permet d'installer Rust, vous choisissez version 32 bits ou 64 bits, puis ensuite vous faites installation en tapant un 1 et en faisant entrée. Les build tools, je vous ai montré comment faire, parce que c'est pas forcément plus simple à trouver, mais c'est simple après, une fois qu'on a trouvé comment l'utiliser. Et à partir de là, bah, je vous ai même montré comment vérifier si c'était bien installé. Je pense que j'ai tout montré pour aujourd'hui. C'était une toute petite vidéo d'introduction, pas très longue, qui vous expliquait donc comment installer les outils, qu'est-ce que c'était qu'un peu ce langage, et qu'est-ce qu'on avait trouvé dans cette série de vidéos. Donc comme je l'ai dit, je le rappelle, une dernière fois, dans cette série de vidéos, il y aura donc des cours de Rust, crescendo, on va monter notion par notion en fonction de leur difficulté ou en fonction des bases qu'elles demandent avant de les montrer, hein. On va pas d'abord vous apprendre à faire des trucs qui demandent des notions plus basiques, on va pas faire ça. Donc on va d'abord commencer par les notions basiques et on avancera petit à petit, le but étant, je le rappelle, de couvrir toutes les notions abordées dans le premier livre et ensuite d'aller un peu plus loin que juste le premier livre, donc faire un peu des trucs un peu plus compliqués ou qui sont pas forcément nécessaires mais qui sont utiles, donc on verra. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, sûrement dans pas longtemps, parce que j'ai du temps de libre, donc je vais l'utiliser à bon escient. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et j'espère que ce langage qui est incroyable vous plaira autant qu'il m'a plu. Sur ce, ciao!